Bonjour N'Golo, Dominique Serrac, le Parisien. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué depuis 2 ans et le fait que vous n'étiez plus appelé en équipe de France? Non, je dirais à première vue, c'est de retrouver la camaraderie française, le vestiaire français, le maillot, l'atmosphère des sélections. Et je prends beaucoup de plaisir à être de retour aujourd'hui. Bonjour N'Golo. Est-ce que tu as des doutes sur ta capacité à enchaîner les matchs dans une compétition aussi intense que l'Euro après une saison en Arabie Saoudite? Et comment tu te situes par rapport aux joueurs dont on se souvient, notamment par exemple par rapport à ce que tu faisais à la Coupe du Monde 2018, par rapport à ce niveau-là? Non, j'ai pas forcément de doute. Je sors d'une saison avec pas mal de matchs. On a joué pas mal de matchs très rapprochés. Et ça s'est enchaîné durant toute la saison. J'ai des bonnes sensations et je me sens capable de jouer ma part à cet Euro avec l'équipe. Bonjour N'Golo, Baptiste Dureux pour RTL. Est-ce que vous vous attendiez à être ici un jour, à revenir ici quand vous avez signé en Arabie Saoudite et comment ça s'est passé avec Didier Deschamps, votre sélectionneur? À quel moment il vous a appelé? À quel moment vous avez su que vous serez ici à Clairefontaine cet été? Merci. Non, il avait pris connaissance de mon départ en Arabie Saoudite et il était informé de mon choix. J'étais conscient que ça allait peut-être être plus compliqué, mais voilà, j'avais confiance en moi en disant que si jamais je faisais une bonne saison, j'aurais des chances d'être de retour. C'est le cas de pas mal de joueurs européens qui jouent en Arabie Saoudite. Et être là aujourd'hui, je l'ai su vraiment à la fin, à la dernière minute. Et je l'ai pris avec beaucoup de plaisir. J'ai pensé à un moment donné que ça allait pas se faire. Mais quand j'ai eu la nouvelle, eh ben, j'étais content. Et je pense que c'est le travail d'une bonne saison. Et mon retour est mérité par rapport à ça. Oui, bonjour monsieur. Grégory Schneider, Libération. Quand vous jouez en championnat ou quand vous retrouvez l'équipe de France, ça ne va pas être la même température, ça ne va pas être le même rythme, ça ne va pas être le même contexte. Est-ce que vous avez mis des choses en place pour vous adapter? Non, pas plus que ça. Je pense que c'est plus quand j'étais en Arabie, il faut s'adapter par rapport à l'hydratation, surtout par rapport à la chaleur. Et le fait de retrouver un climat un peu plus tempéré avec moins de chaleur, un peu plus voilà, de pluie, je pense que ça va aller que en me facilitant et j'ai pas grand-chose à faire pour m'adapter. Bonjour N'Golo, Henri Ignacia, Canal+, Infosport+. Est-ce que vous pensez que votre caractère aussi a permis de faciliter entre guillemets ce retour? Sportivement, vous avez dit que vous vous sentez capable, mais est-ce que le fait d'avoir été accueilli comme ça, d'être un petit peu chouchou aussi d'une certaine manière de ce groupe-là, ça joue pour pouvoir faire partie de cette aventure? Non, je pense que c'est un tout. Ça veut dire que quand le coach fait le choix, il prend le joueur et la personne. Et aujourd'hui, quand il m'a choisi, voilà, il a pris le joueur et la personne. Et il pense que ça peut correspondre pour aller le plus loin possible. Et je le prends comme ça. Bonjour N'Golo, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Est-ce que pendant ces 2 ans, Didier Deschamps ou Guy Stéphane t'ont contacté plusieurs fois, t'ont tenu au courant? Est-ce que par exemple il t'a appelé, il t'a prévenu quand il ne t'appelait pas, etc. ou pas? Non, pas plus que ça. Je recevais les présélections, mais au moment de la sélection, j'étais pas appelé. Mais il y a eu la saison dernière avec Chelsea où j'ai eu pas mal de blessures, donc il y a eu des nouvelles sur mon rétablissement. Et cette année où voilà, c'était juste un regard un peu distant et des présélections. Et le choix s'est fait vraiment à la fin, je pense. N'Golo, vous êtes champion du monde, vous avez un statut. Est-ce que ça vous donne un avantage pour intégrer le 11 de départ? Non, je pense que je viens avec le même rôle que j'avais depuis que je suis en sélection, c'est-à-dire être prêt à tout donner, à donner le meilleur de moi-même, me tenir à disposition du coach. Et je pense que c'est lui qui fera le choix, soit démarrer ou être sur le banc. Mais mon rôle, c'est de me tenir prêt et c'est ce que je ferai. N'Golo, est-ce que d'une certaine manière, le fait d'avoir été joué en Arabie Saoudite vous a permis, pour certains, de vous refaire, entre guillemets, une forme physique, de vous épargner une certaine intensité européenne pour pouvoir prétendre ça? Vous avez dit que
vous êtes prêt à basculer dans l'Euro, mais est-ce que ça a été bénéfique alors que certains voyaient ça un petit peu comme aussi peut-être presque la fin de votre carrière internationale? En tout cas, en regardant comme ça a été bénéfique parce que l'année dernière, à Chelsea, je n'avais pas joué tant que ça. Je sortais d'une blessure qui avait pris pas mal de temps. Et en Arabie, voilà, j'ai pu jouer une saison complète, enchaîner pas mal de matchs. Donc ça a été bénéfique pour moi. Et je pense que c'est ça qui m'amène ici aujourd'hui. Mais oui, ça a été un bon moyen de me remettre en bonne condition et d'enchaîner les matchs. Et je suis satisfait d'avoir fait ce choix. Bonjour N'Golo, Dani de Marcos pour le Chiringuito de Jugones d'Espagne. Avez-vous pu voir la finale de la Ligue des Champions hier? Quel adjectif est donné à une équipe qui a gagné 6 en 10 ans? Et après, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'imiter dans l'équipe pour avoir cette capacité de gagner? Comment Kylian Mbappé a-t-il réagi à la Ligue des Champions de son équipe, de Real Madrid? Merci. Oui, j'ai regardé le match. Je pense que le Real Madrid, on connaît leur ADN de gagner, de jamais rien lâcher. Ça a été un match pas facile, mais voilà, ils ont tenu le résultat qu'ils voulaient, la victoire, et on peut que les féliciter. D'autant plus qu'il y a 3 Français dans leur équipe, et j'espère que voilà que cet ADN-là, ils le mettront au service de l'équipe de France et qu'ils pourront nous aider. Kylian ne s'est pas encore annoncé, ça fait qu'on attend comme tout le monde, mais on verra bien dans les prochains jours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as été accueilli? Les anciens qu'on a déjà vus ici à ta place en conférence de presse ont tous parlé en bien de toi. Comment tu as été réaccueilli dans le groupe, surtout par ceux que tu connaissais déjà? Non, ça a fait plaisir. Bon, j'ai partagé pas mal de matchs et d'expériences avec certains joueurs. Donc, dans ce sens-là, ça a été bien de se retrouver. Mais il y a pas mal de nouveaux visages, de nouvelles personnes. Et je dirais que le retour, c'est bien fait. Et pour le moment, tout se passe bien. Bonjour N'Golo. Vous avez gagné la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021. Je crois que vous étiez dans le top 5 aussi au classement du Ballon d'Or. Il y avait ce titre de champion du monde évidemment. Vous êtes monté extrêmement haut. Et puis après, ça a été plus difficile. Comment vous avez vécu cette période entre 2021, le sommet, et puis aujourd'hui d'un point de vue psychologique? Est-ce que ça a été difficile ou est-ce que vous avez toujours su rester vraiment positif et travailler en conséquence pour être là aujourd'hui? Non, je pense que voilà, depuis le début de ma carrière, j'ai pu apprécier tout ce qui s'est amené à moi, les réussites, mais aussi les périodes un peu plus difficiles. 2021, ça restera un moment au summum de ma carrière. Après, c'est vrai, l'après a été plus compliqué avec Chelsea. On a eu des moins bons résultats, des finales perdues. Il y a eu quelques blessures. Mais voilà, je pense qu'une carrière s'est faite de ça. Et tant qu'on a toujours l'envie, les capacités, on se donne au maximum. Et on obtient ce qu'on peut. Et je suis toujours dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire me tenir prêt, donner le maximum, essayer de gagner ce que je peux gagner, mais le succès n'est pas garanti à chaque fois. Oui, Anthony Clément de l'équipe. Le groupe a été pas mal renouvelé depuis ta dernière convocation. Avec qui tu as pris le plus de plaisir à retrouver, pour parler de joueurs en particulier, et qui tu découvres depuis ces derniers jours? Non, franchement, je pense que c'est plus le fait de retrouver la sélection. C'est vrai qu'avec certains joueurs, voilà, on peut se raconter des anecdotes, avec d'autres que je découvre, mais c'est vraiment le fait de retrouver la sélection, l'équipe de France, les supporters, et c'est vrai que depuis que mon retour a été annoncé, j'ai eu pas mal de sympathie des supporters que j'ai pu croiser en Arabie Saoudite ou en France, et ça fait vraiment plaisir. Bonjour N'Golo, juste ici au niveau des caméras, Corentin Roland, la chaîne L'Équipe. Vous intégrez un milieu de terrain qui finalement est assez jeune, avec notamment Warren Zaïre-Emery et Youssouf Fofana aussi qui parlent de vous comme d'un modèle d'inspiration. Est-ce que ça vous donne envie aussi de guider ces jeunes joueurs? Est-ce que vous avez pris en quelque sorte un nouveau rôle dans ce groupe et notamment parmi les milieux de terrain? Merci. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pris de l'âge par rapport au moment où j'étais arrivé en sélection. Je suis un des plus anciens. Après, je pense que voilà, peut-être la transmission ou voilà, vivre cette aventure ensemble, la transmission se fera naturellement et il n'y a rien à forcer. Je pense que c'est des joueurs qui ont pas beaucoup de qualités, qui ont déjà accompli pas mal de choses en club. Et voilà, en s'entraînant ensemble, en vivant cette expérience ensemble,
la transmission ou le partage se fera naturellement. Oui, N'Golo, vous avez connu plusieurs championnats. Comment vous situeriez celui d'Arabie Saoudite? Donc, à part la chaleur, c'est quel niveau? Ça ressemble à quoi ce championnat pour ceux qui ne regardent pas tellement? Non, je pense quand même que c'est un championnat avec pas mal de joueurs de qualité. Après, c'est vrai qu'au vu des conditions, le rythme était un peu moins soutenu que ce que j'ai connu en Première Ligue. Mais ça reste quand même un championnat avec de bons jeunes joueurs, mais quand même en dessous de la Première Ligue et de ce qui se fait en Angleterre. Et après, la Ligue 1, moi, ça fait longtemps que j'y suis plus, mais c'est un championnat qui peut être pas mal à l'avenir. Rebonjour N'Golo. Vous avez dit que quand en vous appelant, Didier prenait à la fois et le joueur et l'homme. Alors 2 questions. Est-ce que le joueur est le même que celui qui était là il y a 2 ans? Ou est-ce que vous avez un petit peu évolué? Et est-ce que l'homme, il est toujours aussi souriant? Et est-ce qu'il triche toujours autant aux cartes? Non, je pense que le joueur, ouais, je suis quasiment le même. C'est vrai que c'est une expérience en plus d'être en Arabie, d'être dans un autre rôle. On a un rôle un peu on va dire de joueurs expérimentés qui doivent partager avec les joueurs saoudiens un peu plus jeunes et qui n'ont pas le même parcours que nous. Donc c'est quelque chose que j'ai appris en étant en Arabie Saoudite, de transmettre à l'équipe, de trouver des solutions pour les jeunes. Mais après, je pense que dans la vie de groupe, ça c'est une période qui est passée. C'est vrai que maintenant, les gens avec qui je jouais pas mal lors de mes dernières sélections, beaucoup ne sont plus là. Et voilà, on apprend à vivre dans une autre vie de groupe. Et pour le moment, ça se passe bien, mais je dirais pas que j'étais tricheur et je ne suis pas. Voilà. Oui, Grégory Schneider, Libération. Enfin, à l'entraînement, des fois, on vous mettez un peu la main, vous dites que non quand Didier Deschamps vous explique. Non, comment vous pensez que les autres vous voient? Comment vous pensez que ceux qui vous suivent depuis longtemps, vos coéquipiers, vous voient? Je pense qu'il me voit comme un coéquipier avec qui on peut, voilà, je pense qu'on peut compter sur lui sur le terrain, avec qui on peut parler facilement en dehors. Et voilà, surtout comme un coéquipier qui est prêt à donner le maximum pour le groupe, pour les joueurs. Et je pense que c'est ça le ressenti que les personnes peuvent avoir de moi. N'Golo, est-ce que vous diriez que vous avez de l'ego? Didier Deschamps, quand il vous a rappelé, il a dit avec N'Golo, il n'y a jamais de problème. Il joue, il est content. Il joue pas, il est content. Vous dites que je reviens pour avoir de la transmission, pas forcément pour jouer. Est-ce que vous êtes... on ne sent pas que vous soyez le prototype du footballeur qui a de l'ego? Bon, je pense après, quand on vient en sélection, on reconnaît la grandeur que c'est d'être sélectionné et de jouer pour l'équipe de France. Et je pense que c'est la chose que je mets toujours en avant quand je suis ici. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à jouer, je pense, à l'Euro 2016. J'ai commencé à jouer ensuite en étant sur le banc. Mais l'ego, on le met de côté parce que ce qu'il y a de grand, c'était d'être arrivé en finale. De jouer, c'était pas le plus important, mais c'était d'abord l'équipe. Ensuite, en 2018, j'ai pu jouer, on a gagné, c'était magnifique. Mais c'est surtout mettre l'équipe en avant, se tenir prêt, donner le maximum quand on peut. Et quand on ne peut pas, toujours mettre l'équipe en avant. Et je pense que quand on est en sélection, c'est ce qui doit être en premier, plus qu'en club même. Oui, Grégory Schneider, Libération. Vous avez fait un duo extrêmement brillant et marquant en équipe de France avec Monsieur Pogba. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui vous manque quelque part depuis qu'il n'est plus là? Parce que vous étiez très complémentaires, c'était très particulier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a disparu, qui vous toucherait un peu? Lors de ma dernière sélection, il était encore avec moi. Bon, après, au vu de sa situation, on lui souhaite de revenir le mieux possible et de vivre cette situation le mieux possible. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que sur le terrain, il me manque parce que je n'ai pas forcément joué encore en équipe de France. Mais c'est vrai que la personne qu'il est, tout ce qu'il représentait pour le groupe et
Et dans la vie du château, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait voilà, un peu de nostalgie, un peu de souvenirs quand on passe dans les couloirs devant sa chambre. Mais c'est le cas pour lui et pour pas mal de joueurs. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Tu en as parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'à un moment, tu as eu peur de ne plus jamais revenir en bleu? Oui, j'y ai pensé. C'est vrai que j'y ai pensé à un moment donné. Quand j'ai vu certains joueurs prendre leur retraite, notamment, je crois, Raphaël, Hugo et Blaise, je crois, j'y ai pensé à un moment donné, mais je me suis dit c'était pas forcément une décision que je voulais prendre, que j'allais en Arabie pour jouer, pour donner le maximum, et que si je faisais les choses bien, l'opportunité resterait ouverte. Et c'est dans cet état d'esprit que je suis parti en Arabie Saoudite, et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fait mon retour. Merci N'Golo. Merci. Donc on va enchaîner dans quelques minutes avec Jonathan Klaus. Merci, au revoir.